Bonjour à tous, petite vidéo qui va présenter le fonctionnement et l'utilisation de Regressi et de Regavi pour pouvoir faire une acquisition vidéo et un traitement des données relativement simple. On s'arrêtera simplement à la notion de dérivée et à la présentation des axes. Donc ça va se dérouler en plusieurs temps. La première étape consiste à copier le répertoire regexe sur le bureau. Pour cela, il faut aller dans le lecteur programme, hein, pas ici comme indiqué dans le lecteur E, mais le lecteur programme P. Donc je vais le coller sur le bureau. Et aller également chercher la vidéo qu'on va traiter. Alors ici, j'ai pris au choix chute fluide lourde, pour présenter un petit peu les choses. Une fois que c'est fait, en fait, à l'intérieur du répertoire regexe, il va y avoir un répertoire qui s'appelle Regavi. Donc Regavi, c'est le logiciel qui va nous faire l'acquisition. Regexe va nous faire le traitement. Donc je vais lancer Regavi. Voilà. Et après ça, donc j'ai tout un panel de choix qui apparaît. Moi, ce qui va en l'occurrence m'intéresser, c'est faire lecture d'une vidéo et son traitement derrière. Donc on est parti, je vais cliquer sur cet onglet-là. Et maintenant, je vais expliquer l'acquisition. Donc l'acquisition se déroulera en 4 étapes. Première étape consistera à ouvrir le fichier qu'on souhaite traiter. Deuxième étape, définir l'origine. Troisième étape, définir l'échelle et l'orientation des axes. Quatrième étape, faire la mesure. Avec ça, on obtiendra un tableau de mesure et on exportera le tout après vers Regressi. Donc on est parti. Commençons première étape. Première étape, je vais ouvrir ma vidéo qui se trouve sur le bureau, vu que c'est là que je l'ai positionnée. Je vais faire ouvrir. La vidéo a défilé, c'est très bien. Je peux la refaire défiler en cliquant sur Play. Voilà, je peux revenir au début de la vidéo. Je vais définir l'origine de mon repère. Je clique ici sur la balle comme étant l'origine du repère. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3 consiste à définir l'échelle et les axes. Donc pour définir les axes, je vais cliquer sur le triangle pointe en bas, ici, toc, et sélectionner l'orientation de mes axes. Hein. Je peux prendre vers le haut ou vers la droite. Moi ici, je vais prendre vers la droite et vers le bas. Et je vais définir l'échelle. Donc définir l'échelle, je vais bien sur le mot échelle, je clique dessus. Et là, je vais dessiner une flèche avec la souris vers le bas. Et définir que cette flèche représente 30 cm en réalité, 0,3 m. Une fois que ceci est fait, je lance les mesures. On est parti, je clique sur mesure, et c'est donc l'étape 3, et 4, pardon. Et on est parti, je fais les mesures, toc, toc, voilà, je repère la balle. Voilà, je suis arrivé en bas. Tableau de mesure se crée et je vais exporter le tout vers Regressi. Alors, avant d'envoyer vers Regressi, ce qu'il convient de faire, c'est, pour limiter les problèmes, en fait, de lancer le logiciel Regressi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer Regressi maintenant. Voilà, Regressi est lancé. Je vais revenir dans Regavi et je vais demander qu'il exporte les données. Là, il va me demander de rentrer un symbole des unités. Je marque la lettre T, peu m'importe, hein. Je clique sur OK et les données sont importées dans Regressi. Donc on voit ici que Regressi va nous donner la trajectoire de la balle, hein, Y en fonction de X. Si je veux changer l'évolution des courbes, que je veux par exemple mettre Y en ordonnée et le temps en abscisse, je vais cliquer sur ordonnée. Je vais changer donc pas l'ordonnée, je vais laisser en l'état, je vais mettre le temps et je vais faire OK. Donc là on a Y en fonction du temps. On peut changer les axes à notre guise pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir, enfin souhaite représenter. L'étape suivante consistera à faire une dérivée, c'est-à-dire dériver par exemple la valeur de Y pour trouver la vitesse de VY. Donc pour cela, je vais dans l'onglet grandeur et je vais dans l'onglet tableau. Donc grandeur ici en haut, tableau en dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est ajouter Y plus là. Donc je vais ajouter et une nouvelle fenêtre apparaît. Je vais sélectionner le terme de dérivée. Donc là, j'ai le choix des paramètres et définir un symbole. Donc je vais appeler ça VY. La vitesse va s'exprimer en mètres par seconde. Et je vais définir que c'est la dérivée de Y. Une fois que j'ai bien choisi mes paramètres, je clique sur OK
et une nouvelle grandeur est apparue ici, hein, on la voit apparaître, c'est VY. Si je veux faire apparaître le graphique, je retourne dans l'onglet graphique, et comme précédemment pour Y en fonction du temps, je vais choisir dans mes ordonnées, je vais changer l'ordonnée et prendre cette fois-ci VY en fonction du temps. Cliquez sur OK, et j'obtiens donc la courbe d'évolution en fonction du temps. Voilà pour cette petite présentation rapide de l'acquisition, création d'une grandeur d'AIV et le tout sous régressie et Regavie.